Quitter les réseaux sociaux ne résoudra pas tous tes problèmes. Je sais que tu t'en doutes, mais je pense à ça parce que je viens de tomber sur une vidéo, comme il y en a beaucoup sur j'ai quitté les réseaux sociaux et ça a changé ma vie, grosso modo. Et où du coup la personne disait que depuis qu'elle avait quitté les réseaux, elle se sentait super super bien, elle était hyper productive, etc. Et je pense que c'est sincère et que c'est vrai. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo justement sur des astuces pour ne plus être sur les réseaux sociaux. Mais je pense que le problème avec Internet, c'est qu'on a tendance à tout romancer et à tout rendre à l'extrême, hein, donc à l'extrême très mal et à l'extrême très bien. Le truc, c'est que en réalité, c'est souvent plus nuancé. Alors, je pense que dans la vidéo en question, enfin, voilà, je pense que la personne est complètement sincère, mais c'est juste que comme dans n'importe quoi, les effets sont vraiment très prononcés au début et avec le temps, ça s'efface pour redevenir un peu à une vie normale. C'est ce qu'on appelle the hedonic treadmill, désolé pour l'accent, adaptation hédonique, je crois, en français. Et c'est le fait que notre niveau de bonheur est généralement assez stable et des fois, on a des pics en haut quand il arrive quelque chose de cool ou des pics où on est moins heureux, donc plus en bas quand, il arrive quelque chose de pas cool et donc voilà, on oscille comme ça, notre niveau de bonheur aussi, mais globalement, généralement, on garde le même niveau. C'est des études qui ont été faites et qui ont vu qu'après un événement positif, tant de mois après un événement positif, on revient à notre niveau normal et tant de mois après un événement négatif, tout pareil, on redevient à notre niveau de bonheur moyen en gros. L'adaptation hédonique, elle a tendance à observer des humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements positifs ou négatifs majeurs ou de changements importants dans leur vie. Et c'est exactement ça en fait, vous quittez les réseaux sociaux, d'un coup ça vous ouvre, ça vous change la vie, donc vous avez un pic vraiment génial. Et en fait, on reste jamais à un pic de bonheur. Qu'il nous arrive n'importe quoi, en fait, on est fait pour s'adapter et donc on revient à quelque chose de plus constant. Après, ça veut pas dire que du coup, ça sert à rien de quitter les réseaux sociaux. Pas du tout, en tout cas, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense que c'est clairement très pertinent, mais juste, il faut pas s'attendre à ce que ça change sa vie pour toujours et que ça règle tous ses problèmes et hop, d'un coup de baguette magique, on quitte les réseaux et notre vie devient parfaite. C'est vraiment pas ça. Ça crée d'autres problèmes, en fait. Chaque problème qu'on résout va créer d'autres problèmes, même celui-là. Bah, par exemple, ça va vous laisser du temps de disponible, génial, mais ce temps, va falloir le combler. C'est-à-dire quand vous passiez 1 heure, 2 heures sur Instagram, sur Facebook ou n'importe où, et que vous arrêtez, bah, si vous faites rien, vous allez vous ennuyer, vous risquez de retomber dedans, donc voilà. Tout ça pour dire que la réalité est jamais aussi parfaite et rose qu'on essaye de la peindre sur les réseaux, et notamment aussi sur YouTube, dans les vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui marche, ça marche beaucoup moins de dire que en fait, c'est plus nuancé que de dire que ça va changer votre vie. Un titre qui vous dit que quitter les réseaux sociaux, ça a changé ma vie, ça donne beaucoup plus envie que de dire que quitter les réseaux sociaux, ça a eu un impact positif, mais ça a engendré d'autres choses. Donc voilà et ça, c'est le cas pour tous les sujets, en fait. Tous les sujets, que ce soit, par exemple, la productivité, genre, 10 hacks de productivité, des tas de vidéos comme ça. Je sais pas combien vous avez regardé de vidéos qui allaient vous dire que ça t'est enfin, ça y est, la méthode qui va changer votre vie. Ça, c'est la méthode qui va enfin vous permettre d'être plus productif, etc. C'est des contenus, il y en a des tonnes. Et au bout d'un moment, quand on en regarde plein, on se rend compte que c'est jamais, jamais, jamais le cas. Donc vous imaginez bien que si gagner au loto ne vous rendra pas plus heureux sur le long terme, d'ailleurs il y a eu des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de gagnants du loto qui finissent dépressifs, quitter les réseaux sociaux, ça va pas non plus tout changer. Même si encore une fois, ça aura très probablement un impact fortement positif. Du coup, c'est quoi la solution? Bah, il y a pas vraiment de solution en fait, parce qu'il y a pas vraiment de problème. C'est juste qu'il faut savoir qu'on fonctionne comme ça. Ça, du coup, on peut se dire: «Bah, ouais, mais dans ce cas-là, je fais plus rien». Ne rien faire va pas forcément aider. Ça peut faire quand même baisser notre niveau moyen de bonheur, mais il y a pas de solution miracle. Il faut juste, être au courant de comment ça fonctionne pour, éviter de se faire avoir par ce genre de pensées qui sont faciles, auxquelles on a envie de croire, mais qui ne sont jamais réalistes, en fait.